Bonjour à tous. Coran, traduction et tradition revisitées par la langue. La traduction du Coran. Les premières traductions musulmanes complètes du Coran, dont nous avons trace aujourd'hui, ont été réalisées entre les Xe et XIIe siècles. Dans la civilisation musulmane, le principe même de traduire la révélation ne s'est pas fait sans contestation ou polémique, et les défaveurs à ce sujet demeuraient vives. En Europe, des traductions du Coran se développent à partir du XIIe siècle. Traductions souvent influencées par les préjugés et hostilités ambiantes liées au contexte politico-religieux de leurs époques. En langue française, on recense plus de 120 traductions du Coran, la plus ancienne datant de 1647. Et de nouvelles traductions du Coran sont régulièrement éditées. Mais toute traduction, même la meilleure, ne peut être le reflet exact de l'original. Comme le dit le professeur Farid Gapteni, toute traduction, dans quelque langue que ce soit, est un réfléchissement qui permet une perception plus ou moins relative du texte original. En aucun cas elle n'en est l'équivalent linguistique absolu. Aucune des traductions du Coran n'échappe à ce fait, bien que leurs auteurs aient certainement œuvré au mieux des moyens dont ils disposaient. D'importance inégale par leur renommée, leur diffusion, leur sérieux. Chacune présente des caractéristiques propres et par là un intérêt particulier. Ce que l'on constate aujourd'hui, à propos des traductions modernes, au moins depuis le siècle dernier, c'est d'une part que chez les traducteurs musulmans, l'influence des récits et commentaires recueillis dans les ouvrages anciens d'exégèse est très présente, et que les traducteurs non musulmans, à des degrés divers, ne parviennent pas à s'affranchir totalement de leurs préjugés et a priori. Ce qui les influence dans un sens ou un autre et obstrue le champ nécessaire à un traitement sémiolinguistique qui doit être le plus objectif et scientifique possible pour pouvoir obtenir une reproductibilité optimum du Coran en langue française. L'autre difficulté tient au langage coranique lui-même. En effet, le Coran se présente par endroits, volontairement, comme étant crypté ou dédoublé de sens, du fait de l'utilisation de mots à contenu plurivoque, polysémique. Il impose à celui qui l'étudie de l'examiner, l'analyser, le décrypter et le décoder. Tout cela dans l'espoir de parvenir à sa prime explication. Ce que le professeur Gapteni appelle la prime explication, c'est l'appréhension de l'essence et du sens originel du discours. Il s'avère que plusieurs niveaux de lecture complémentaires coexistent dans le texte source. Le discours coranique est simple et complexe à la fois, riche et multidimensionnel. Il requiert nécessairement un examen minutieux et approprié. On lit au verset 44 du chapitre 41 « Et si nous l'avions formé Coran codeur, assurément ils auraient dit, si l'on avait détaillé ces signes, est-ce codeur et franc ? Dit, il est pour ceux qui ont assuré, guidance et guérison, et ceux qui n'assurent point, en leurs oreilles une lourdeur, et il est sur eux un aveuglement. Ceux-là sont appelés d'une situation lointaine. » Voyons de plus près les mots employés ici pour qualifier le Coran, Arjami et Arabi. Le mot Araba, de la racine Ain Raba, signifie parler ouvertement, en toute clarté, franchement. Le mot Arjami, de la racine Ain Jim Mim, signifie parler de manière inintelligible, hermétique, codée. Arabi, clair, franc, et Arjami, hermétique, codé, sont antonymes. Autrement dit, le mot Arabi
désigne une expression, une langue, un discours clair, franc. Le mot ajami désigne une expression, une langue, un discours hermétique, codé, qui a besoin d'être clarifié pour être compris. Le Coran a été révélé en arabe, c'est-à-dire dans une langue franche. Il ne s'agit pas ici d'une langue liée intrinsèquement à une ethnie. L'embarras des traducteurs à retransmettre conformément le texte du Coran, littéralement, et de la manière la plus rigoureuse qui soit. C'est le recours systématique de bon nombre de ces traducteurs aux exégètes et l'interprétation de leurs commentaires. Exégètes qui n'ont de légitimité que d'être institutionnalisés par le traditionnalisme et qui sont relatifs au socio-théologisme bien plus qu'à la linguistique. Certains extrémistes considèrent même qu'il est illicite de traduire le Coran de manière littérale, sous prétexte que cela représenterait un risque qui mènerait à la sacralisation du texte traduit, au détriment du texte original en arabe, qui lui serait alors abandonné. En aucun cas, une traduction du Coran n'est un substitut du texte original. C'est un aperçu qui doit être le plus fidèle à cet original. Dans le même ordre d'idées, et pour prévenir toute éventuelle contestation, on inclut généralement au début des éditions de traduction du Coran la mention « traduction du sens de ces versets ». Traduction du sens de ces versets revient à traduire de manière approximative et générale. Il ne s'agit en aucun cas d'une traduction fidèle de ces versets. C'est plus une traduction du sens de ces versets conforme au traditionnalisme idéologique. On a souvent plus affaire à une interprétation qu'à une traduction. Donc, quand on a perdu et oublié la prime explication d'un texte, comment traduire alors ce que l'on ne comprend que partiellement, ou faussement, ou seulement à travers autrui? Le Coran est explicite. Encore faut-il le saisir correctement. On lit, dans les versets 1 et 2 du chapitre 12, « Alif Lam Ra, tels les signes de l'écrit explicite. Certes, nous l'avons fait descendre Coran franc. Peut-être raisonnerez-vous. » Et également au verset 1 du chapitre 15, « Alif Lam Ra, tels les signes de l'écrit et un Coran explicite, Mubin. » Le professeur Farid Gapteni s'est donc efforcé de traduire les versets cités dans ses ouvrages, en s'astreignant à un travail pluridisciplinaire et à une analyse lexico-sémantique de la langue coranique, à la recherche de la conformité la plus proche qui soit du français à l'arabe, même si cela contrevenait à l'usage en matière dans la langue française. Il a adapté les règles arabes usuelles de construction des phrases à la structure des versets, respecté le temps de conjugaison des verbes, appliquer l'usage coranique qui permet dans certains cas le passage du singulier au pluriel. Voyons quelques exemples. Adapter les règles arabes usuelles de construction des phrases à la structure des versets. On lit au verset 4 du chapitre 112 « Walam yakun lahu kufuwan ahad » que le professeur Gapteni a traduit par « Et il n'a point eu pour lui incomparable aucun en respectant la structure du verset. » Walam yakun, et il n'a point eu lahu pour lui kufuwan, incomparable, ahad, aucun. Respecter le temps de conjugaison des verbes. On lit dans le verset 110 du chapitre 3 « Vous étiez meilleure nation sortie pour les gens. Vous ordonnez par le convenable et réprimez de sur le méconnaissable et vous assurez par Dieu. » En arabe, le verbe « kuntum » est conjugué au temps accompli et traduit par « vous étiez » un imparfait. Ensuite, en arabe, les verbes sont conjugués au temps inaccompli et en français au temps présent. Appliquer l'usage coranique qui permet dans certains cas le passage du singulier au pluriel. On lit au verset 104 du chapitre 3 « Et que soit de vous une nation qui invoque vers le meilleur et ordonne par le convenable et réprime de sur le méconnaissable. Et ceux-là sont les réussissants. » Le sujet « ummatu », une nation, est un nom féminin singulier. Ensuite, les verbes sont conjugués à la troisième personne du masculin pluriel. En effet, selon Farid Gapteni, ces dérogations aux règles grammaticales de la langue française permettent une plus grande fidélité et une accessibilité inédite au texte original, sans pour autant compromettre la traduction.
Reprenons le verset 104 et le suivant. « Et que soit de vous une nation qui invoque vers le meilleur et ordonne par le convenable, et réprime de sur le méconnaissable, et ceux-là sont les réussissants. Et ne soyez comme ceux qui se sont discernés et ont divergé d'après que leur soit venu les explicites. Et ceux-là ont un tourment immense. » Ce qui est mis en évidence ici, par ce passage du singulier au pluriel, c'est la nation en tant qu'unité. On lit d'ailleurs quelques versets plus loin, dans le verset 110. « Vous étiez meilleure nation, sortie pour les gens. Vous ordonnez par le convenable et réprimez de sur le méconnaissable, et vous assurez par Dieu. » Et également, au chapitre 6, verset 108, « Comme cela nous avons enjolivé pour toute nation leur œuvre, et vers leur maître leur revenu. Alors il les annoncera par ce qu'ils œuvraient. » Comme le dit le professeur Farid Gabteni, la recherche poussée, avec un retour mathématique au sémantisme des mots au VIe et VIIe siècle, a quelquefois permis de retrouver le sens oublié de certains mots, oublié du fait de l'usage courant qui, au cours du temps, est fréquemment dans la langue, restreint la signification des mots et, inversement, rend cette signification plus extensive, d'où l'intérêt de l'étymologie. En effet, le sens original des versets coraniques peut échapper à l'arabophone moderne du fait de l'évolution du sens de ces mots. Une compréhension plus juste de certains versets a ainsi été rendue possible. Cette compréhension résulte de l'idée initiale de retransmettre en langue française le plus exactement possible le sens originel de chacun des mots des versets. Cette lecture analytique du Coran n'échappera pas au bilingue qui aura souvent l'impression de suivre mot à mot, tout au moins approximativement, le texte arabe du Coran. Le Coran abonde de modes de formulation et d'expression qui lui sont propres et transcendent la langue arabe. Ce sont une des caractéristiques qui le singularisent et lui confèrent un style rythmé, phénoménal et incomparable. Cette originalité de l'expression se reflète naturellement dans la traduction en français de Farid Gabteni. Encore une fois, cela est dû à sa persistance à translater le plus fidèlement possible le texte source. Pour ce travail, le professeur Gabteni a eu recours au français ancien, classique et moderne. Il a aussi employé la néologie, exceptionnellement, mais chaque fois que jugé nécessaire. Voyons un exemple avec le mot « mosquée », qui désigne aujourd'hui le lieu de culte où se rassemblent les musulmans pour les prières communes. Le mot « mosquée » vient de l'espagnol « mezquita », selon la prononciation de l'arabe « masjid », dont la racine sin jim del donne en premier le mot « sajada », se prosterner. El-masjid est la situation, l'endroit où l'on se prosterne. Le professeur Gabteni l'a traduit par « prosterna », qui est une néologie construite par dérivation de prosterne avec le suffixe « a ». Le résultat de cet ensemble de procédés que Farid Gabteni a employé permet au lecteur et à l'auditeur francophone une approche du Coran résolument novatrice, et par là même fait éclore en eux une intellection nouvelle, réactive à la traduction, plus juste et plus éloquente qu'à travers des traductions plus classiques, au prix quelquefois, il est vrai, d'un effort de réflexion. Ce travail aidera aussi le spécialiste polyglotte à mesurer l'influence abusive de siècles d'exégèse traditionnaliste. Ce sera encore plus évident pour lui quand il examinera les mots arabes utilisés dans le texte coranique, avec une analyse rigoureuse, linguistique, sémantique et étymologique, incluant des langues chamito-sémitiques et pas simplement l'arabe du 8e, 7e ou même 6e siècle. En raison de cette intention permanente de rigueur et d'exactitude, la traduction a dû se faire parfois aux dépens de la syntaxe et de l'expression littéraire. Ceci a eu pour conséquence de rendre plus ardu, du moins au premier abord, la compréhension de certains versets. Il suffit alors de relire et d'observer la construction, l'articulation et la ponctuation de la phrase, et de faire le lien avec ce qui précède et ou ce qui suit. L'auteur a préféré faire le choix, quand il le fallait, d'arabiser le français et non l'inverse, pour plonger le lecteur ou l'auditeur francophone au cœur de la langue coranique, pour qu'il s'imprègne du sens apparent et caché du verset. La priorité n'a pas été de traduire uniquement l'énoncé véhiculé par le verset, mais également sa teneur profonde et ses multiples niveaux de compréhension. En résumé, il s'agit d'une translation technique de la langue source à la langue cible, dont l'objet est d'incarner la meilleure concordance possible entre l'arabe coranique et le français.
En conclusion, pour l'étude des traductions du professeur Gabtini, il est recommandé utilement aux étudiants et aux chercheurs d'examiner les dictionnaires anciens et modernes de la langue française, relatifs à l'étymologie, la lexicographie et la synonymie. Le CNRTL est un bon outil pour ce travail. Et évidemment les dictionnaires anciens de la langue arabe, Lisan al-Arabi et Mu'jam al-Ayn. Un arabophone spécialisé en linguistique, dans l'exégèse ou toute autre discipline relative à l'étude du Coran, ne peut accroître ses connaissances et sa maîtrise du sujet sans véritable examen critique et honnête de ses référentiels. Ce qui est vrai pour l'arabophone l'est encore plus pour le francophone, dont toutes les références, ou presque, au sujet du Coran et de l'islam, sont celles qui tiennent de la vulgarisation traditionnaliste et ou des idées reçues véhiculées par de pseudo-spécialistes viscéralement islamophobes. Voyons quelques exemples pour illustrer et argumenter cet exposé. En langue arabe, les mots monde et savant, alam et alim, ont la même racine, ayn, lam, mim, qui donne en premier le mot ilm, science, savoir, connaissance. Le monde est intimement lié au savoir, à la connaissance objective que l'on a de lui. Il n'existe qu'à travers cette information primordiale. Le monde réel ne peut être perçu qu'au moyen de la connaissance scientifique. Tout échappatoire est subjectif. En résultent les mythes et les légendes, synonymes de fétichisme et de superstition. C'est ainsi que les anciens, sauf exception, ont conçu des mondes fabuleux et imaginaires, de manière spéculative, sans véritable fondement scientifique. Néanmoins, ils avaient l'intuition que le monde a un sens et une raison d'être. Cette intuition était amplifiée par un niveau inné et acquis de conscience de soi et du monde extérieur. Et c'est cet état de fait qui est à l'origine de la recherche scientifique et de ces résultats que nous constatons de nos jours et tous les jours. En langue arabe, l'islam et l'islam, de la racine sin lem mim, qui donne en premier le mot silm, paix, signifie la pacification, l'action de pacifier, d'établir, de rétablir et de maintenir la paix. L'action de se rendre suffisamment, pleinement, entièrement en paix à Dieu. L'islam est l'activation de la paix, as-silm, as-salam. Celui qui se rend à Dieu se pacifie, yuslim, fait cesser les troubles de son esprit, les mouvements de révolte en lui et autour de lui. Il est pacifié, musulman, muslim, et pacifiste, musalim. Il aspire à la quiétude, à la sûreté et à la tranquillité. Il n'est pas pour ou dans le trouble et la révolte. En conséquence, il acquiert un cœur paisible, salim, saint et saint, santé et sainteté, en paix avec Dieu et sa création. En langue arabe, le mot désignant la religion, din, exprime le sens d'approximation, d'obligation, de devoir et de dette. En l'occurrence, c'est la créance due à Dieu. Par conséquent, le professeur Gabtini a traduit din par créance. D'ailleurs, en français, on retrouve dans l'étymologie du mot créance, croyance religieuse, foi. En langue arabe, les mots assurance et foi, amn et iman, ont la même racine, alif, mim, nun, qui donne en premier le mot amn, assurance, sûreté, sécurité. Dans le langage coranique, la foi s'acquiert par le savoir, en s'assurant et en assurant. Il s'agit bien plus que d'une croyance vague et relative. Dieu est évident rationnellement, on ne peut qu'en témoigner, et le témoignage doit se faire en connaissance de cause, en toute science et conscience. Le croyant que Farid Gabteni traduit par l'assurant s'assure et se sécurise en s'instruisant du fait de Dieu. C'est ainsi qu'il devient sécurisé et sécurisant, assuré et assurant, mu'min. D'ailleurs, le mot croyance, qui est l'action, le fait de croire une chose vraie, vraisemblable ou possible, se dit en arabe ahtiqad. Al-mu'min est également un attribut de Dieu. On lit au verset 23 du chapitre 59, « Il est Dieu, lui, il n'y a de Dieu que lui, le possédant, le tout-saint, la paix, l'assurant, al-mu'min, le rassérénant, le considérable, l'impérieux, le magnifique. Gloire à Dieu de sur ce qu'ils associent. Dieu est l'assurant, Dieu n'est pas le croyant. » Salat, la prière. En langue arabe, le mot « as-salat », de la même racine, permet de désigner le milieu du dos ou la chute de rein, ou la visée entre la fesse et la queue, ou encore ce qui est à droite et à gauche de cette queue. Dans une course de chevaux, le mot « amusalli », de la même racine,
désigne et qualifie le second, qui de la tête rejoint et talonne les arrières, le milieu du premier. Toujours de la même racine, le mot as-salat signifie l'action d'articuler en jointoyant, d'assembler étroitement l'élément, l'événement à la suite, au milieu de l'autre. En conséquence, on accomplit la prière. C'est en jointoyant qu'Abraham a élevé les fondations de la bâtisse de Dieu. À la Mecque, on jointoie autour de la Kaaba et entre les monts As-Safa et Al-Marwa. Et c'est adressé, arqué et prosterné que le musulman articule disposition, phase et phrase qui succède à l'autre, qui naît de l'autre. C'est la prière que le professeur Gapteni traduit par le jointoiement. En langue arabe, le mot az-zakat désigne tout ce qui croit et qui s'épure et épure par son développement. Il désigne également l'élan de rapporter une partie de tout bien acquis à des ayants droit et ou à ceux dans le besoin. C'est l'impôt sacré que le professeur Gapteni traduit par l'épuratoire. Étymologiquement, le mot hajj, pèlerinage, a pour sens premier argumentation, dans le sens d'un enchaînement d'arguments tendant à une conclusion déterminée. Ce mot est également utilisé dans le sens de destination, à savoir ce pourquoi une personne ou une chose est faite et par extension le lieu où l'on doit se rendre, d'où aussi le sens de pèlerinage. Ces deux sens du mot hajj, pèlerinage et ou argumentation, ont en commun qu'ils supposent une action orientée vers une finalité. En fonction du contexte du verset, le professeur Gapteni traduit ce mot par l'un et ou l'autre terme. En langue arabe, les mots injustice et obscurité, dhulm wa dhulma wa zalam, ont la même racine, dha, lem, mim, qui donne en premier le mot dhulm, injustice. Une logique inhérente à la langue arabe explique le lien que l'on peut faire entre l'injustice et l'obscurité. Dans l'obscurité, on se meut sans justesse, on manœuvre à l'aveuglette. On saisit et on déplace les choses incorrectement, on dévie, on s'égare et on égare. On est injuste, on apprécie et on agit injustement. Nous pouvons dire et soutenir que l'injuste est obscurantiste et obscurcissant. Et inversement, l'obscurantiste obscurcissant est injuste. Zalimu, zalami, wa zalami, zalimun. Et de même, nous pouvons soutenir et dire que celui qui subit l'injustice, qu'il est obscuré et obscurci, al-mudlum mudlim. On attribue également un hadith au prophète qui dit Al-dhulm dhulumat yawm al-qiyamah. L'injustice est obscurité au jour du redressement. Par conséquent, Farid Gapteni traduit occasionnellement, mais sciemment, le mot injuste par obscurantiste. On lit d'ailleurs dans le verset 16 du chapitre 13, dit « Est-ce que l'aveugle et le regardant s'ajustent ? Ou bien est-ce que les obscurités et la lumière s'ajustent ?» Et dans le verset 257 et 258 du chapitre 2, « Dieu est l'allié de ceux qui ont assuré. Il les fait sortir des obscurités, dhulumat, vers la lumière. Et ceux qui ont dénigré, leurs alliés sont les tyranniques. Ils les font sortir de la lumière vers les obscurités. Ceux-là sont les compagnons du feu. Eux sont en lui éternels. » Abraham a dit, « Alors certes Dieu rapporte par le soleil de l'Orient, alors rapporte par lui de l'Occident. Alors a été stupéfait celui qui a dénigré. Et Dieu ne guide la communauté des obscurantistes, zalimin. » Contrairement à l'arabe coranique, le terme obscurantisme n'existait dans la langue française que depuis le XIXe siècle, précisément depuis 1819, pour signifier l'hostilité aux Lumières. En langue arabe, le préfixe bi, comme dans Bismillah, au nom de Dieu, par le nom de Dieu, est une particule qui se comprend comme préposition. Elle exprime de manière variable ou complémentaire l'essence de avec, dans, à cause de, grâce à, au moyen de, à travers. Dans le Coran, la portée expressive de la particule bi est considérable. Farid Gapteni ne s'est donc pas permis de la négliger ou de l'amputer. En conséquence, il la traduit régulièrement par le mot par. La variabilité ou la complémentarité de ces sens peut être inférée du contexte de son utilisation. Concluons cette série d'exemples par une curiosité entre l'arabe et le français, à propos de mots contenant la syllabe gêne. Le mot al-Jannah, le paradis, le jardin, en fait la genèse, qui signifie naissance, formation, génération. Dans la Bible et le Coran, l'histoire de l'humain commence dans un jardin. Le mot Jahannam, GN, qui signifie abîme, enfer, tourment. Le mot al-Jan, le djinn,
En fait, le gène, qui signifie étymologiquement race, genre, espèce. Le mot ajinna, embryon, en fait le génotype, qui signifie patrimoine génétique. Le mot al-jinna, au pluriel, djinn, intrus, en fait la transgénèse, qui signifie l'insertion de gènes. Et le mot majnoun, possédé, en fait transgénique, qui signifie génétiquement modifié. Tous ces mots ont en commun d'être dissimulés à l'ordinaire. Le Coran, livre sacré des musulmans, considéré comme parole de Dieu, est inimitable. De par sa forme et son contenu, il sort de tout cadre littéraire. Le Coran, ne s'adressant pas aux seuls Arabes, par son caractère universel, devait nécessairement être traduit dans d'autres langues pour permettre l'accès au message. Encore plus aujourd'hui où une grande partie des musulmans n'est pas arabisante. En effet, ne lit-on pas au verset 107 du chapitre 21 « Et nous ne t'avons envoyé qu'arrangement pour les mondes » ou au verset 1 du chapitre 25 « C'est béni celui qui a fait descendre le discernant sur son serviteur pour qu'il soit pour les mondes un avertisseur. » Au-delà du monde musulman, le texte coranique intéresse également les chercheurs ou étudiants, souhaitant mieux connaître ou comprendre cette religion qu'est l'islam. Alors comment traduire ce livre si particulier de la manière la plus honnête possible? Comment transcrire en une autre langue son contenu? Comment s'affranchir des diverses interprétations et autres préjugés? En réalisant une translation technique de la langue source à la langue cible, dont l'objet est d'incarner la meilleure concordance possible entre l'arabe coranique et le français. C'est ce travail de longue haleine qu'a accompli le professeur Gaptini et qui a été présenté aujourd'hui. Le principe est là, et comme il le dit lui-même, « Je ne prétends nullement être parvenu à la perfection méthodologique. Et j'envisage même de revoir beaucoup de mes traductions. Je suis convaincu qu'il faudrait plusieurs vies et la maîtrise de plusieurs disciplines pour pouvoir traduire tout seul la totalité du Coran correctement et fidèlement. Seule une commission élargie, objective et qualifiée scientifiquement pourrait envisager de réaliser une telle prouesse. Ce qui n'est pas encore le cas, puisque jamais une commission d'un niveau aussi exigeant et élevé n'a été constituée à ce jour. Vous pouvez retrouver la transcription de la conférence du professeur Gaptini sur le site de la SCDOFG. Merci à tous.